Coucou tout le monde, c'est Christelle Tricotte et on commence le vlog 173. C'est le dernier vlog de l'année. Puisque... Ah bah non, peut-être pas. Si. Parce que après, à partir du 1er décembre, on commence les vlogmas. Donc il y aura un petit vlog tous les jours. Et donc jusqu'au 25 décembre, mais si, j'en ferai un quand même entre le 25 et le... ouais, avant la fin d'année quoi, quand même. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour les vlogmas. Après je vais vous montrer mes encours, mais vous commencez à en avoir l'habitude de mes encours. Alors, pendant les vlogmas, on fera plusieurs choses. Donc on ouvrira les chevaux du jour du calendrier de l'Avent. Alors je vous montre comment ça se présente. Donc vous avez reçu ça. Je vous montrerai ça plus tard, hein, mais voilà, vous avez reçu ça et tous les jours on ouvrira un petit rouleau, ouais, enfin, hein, qui nous permettra de tricoter le col d'amour. Pour les personnes qui ont commandé la box, vous avez tout ce qu'il faut pour tricoter le col d'amour. Il vous faudra des aiguilles 3,5. Pour les personnes qui souhaitent le tricoter sans avoir eu mes laines ni rien du tout, il vous faut 4 écheveaux de 50 grammes de couleurs différentes, des aiguilles 3,5, et vous aurez les explications sous la barre de description les jours où il y a des indices. Alors, il n'y en aura pas tous les jours. Pour vous donner une idée, là, je vais juste vous montrer, ça c'est ce qu'il y a avec les calendriers et avec les box. Alors, je vais juste vous indiquer à peu près que vous voyez qu'effectivement, il n'y en a pas tous les jours. Alors, il y a des indices, donc le jour le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, je dis n'importe quoi en fait, le 6, le 7, le 9, le 10, le 11, le 12, 13, ah bah presque tous les jours, hein, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc le jour 24 et 25, il n'y aura rien, ça sera fini. Enfin, ça sera fini ou pas. En fait, c'est plus pour rattraper le retard les jours où il n'y a rien pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de tout tricoter. C'est pas une course. Mais moi, tous les jours, donc, on découvrira un indice. Je vous montrerai l'indice tricoté, que vous sachiez ce que ça puisse donner si vous avez du mal à... Il n'y a pas à avoir de mal, mais c'est quand même... Enfin, c'est plus rassurant de voir ce que ça donne. Donc, on fera ça. On fera... Là, j'ai mon livre à moi de l'Avent. Donc, je le lirai et je vous raconterai... si, c'est pas mal déjà. Non, si, mais voyez comme là... Là, j'ai le 1er décembre à lire. Donc, il faut que je coupe ça et je lise ça. Donc, on en parlera un petit peu tous les jours. Et il y a, vous voyez, il y a 24 pages en tout, quoi. On en parlera un peu tous les jours. Et je me suis fait mon calendrier de l'Avent à moi qu'on ouvrira ensemble. Alors, attendez que je vous montre. Parce qu'il est plus gros que l'autre. Il y a tout ça. Je me suis fait plaisir. Voilà, donc on découvrira tout ça. Par contre, vu que je vais quand même m'y prendre un peu avant pour faire les vidéos, parce que s'il y a un jour où j'ai pas le temps de tourner, je ne veux pas que vous n'ayez rien le lendemain. Donc je vais bientôt, moi, commencer avant l'Avent à ouvrir ça et à faire les vidéos. Par contre, vous ne suivrez pas mes encours à moi pendant la période de l'Avent. Ce que je ferai, si vous voulez continuer à suivre un petit peu ce qu'est fait Christelle Tricotte, vous irez sur ma chaîne Christelle B. Donc il y a le lien hein, dans la barre de description, pardon. Et là, je parlerai mais vaguement, hein, parce que c'est pas une chaîne pour ça. Je vous montrerai vite fait d'où j'en suis rendue. Je n'entamerai rien en tricot pendant les vlogmas. Après, on commencera le 25 décembre, donc il y a les box de Noël qui seront chez vous, pour celles et ceux qui l'ont commandé.
Et on fera comme le cal de septembre, on organisera un cal où il faudra tricoter quelque chose à partir de ces écheveaux, donc ces coloris-là. Et donc pour celles et ceux qui n'en ont pas, ils seront commandables, les écheveaux, à partir du 25 décembre sur la boutique, à l'unité, ou les 3. Et donc il faudra tricoter quelque chose, ce que vous voulez, avec ça. Moi j'ai déjà mes petites idées, on en parlera, oula j'ai eu peur, on en parlera le moment venu, mais je pense certainement, c'est pas sûr, mais certainement prendre un châle de Stephen West. Parce que moi, je connais les couleurs, je sais, j'ai vu, elles sont là, vous les voyez pas. Et quand je vois tout ça, je me dis un beau châle de Stephen West, ça serait pas mal. Donc, voilà, on en reparlera le 25 décembre, ou peut-être juste le 26, voilà, on verra. Alors, sinon, en attendant, je vous montre mes encours pour la dernière fois. Non, parce que là, je vous les montre et je vais vous les remontrer après, à la fin de la semaine, enfin, à la fin du vlog, voir ce que j'aurai avancé. Je sais pas si on se fixe des objectifs, hein, parce que... Non. Bah, je voudrais finir mon pull en priorité, mais il faut que j'avance aussi ça, parce que si je fais plus rien... Je sais pas. Non, je fais pas d'objectif, parce qu'en plus, j'ai envie de faire du point de croix. Alors si je dis, comme la dernière fois, bah, je vais faire la couverture, et puis que j'y touche pas, je vous montrerai ce que j'aurais fait, et puis voilà. Alors ça, c'est ma couverture. Et ben voyez, quand elle sera terminée, la couverture, elle est prévue être là, sur ce petit canapé là. Et elle sera très bien ici, ça sera pas mal. Ouais. Donc, faites en DK, en fil DK. Il y a tout dans la barre de description, là, le nom de la couverture, parce que je sais plus c'est quoi. Donc, ça, c'est du non-teint. Le bleu, c'est du encre bleue. Et le gris, c'est du coloris souris. Donc, elle avance, mais elle est loin d'être terminée. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, il faut 3 rangées. Vous voyez, là c'est de là à de là. Après, là, on répète. Et il faut faire ça 3 fois. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Je crois. Non, on fait 2 fois et... Oh, je sais plus. Enfin, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Il faudra que je relise la notice. Le patron, pardon. Et puis, je vous redirai au fur et à mesure. Mais voilà. Donc là, pour suivre... Bah là, je vous montre ça après, à la fin du vlog, d'où j'en suis. Puis après, vous verrez sur Christelle B. Mais je vous dis, je ne parlerai pas de Mélanie ni rien du tout. Je vous montrerai. Vous avez vu, j'ai fait ça. Voilà. Puis il n'y aura pas toutes les semaines. Oh, hic. Ah, c'est chiant à ranger, ça. Voilà. Alors, par contre, avant... Enfin, j'aimerais bien quand même rapidement aussi finir mon pull. Mais il faut que je m'y mette. Parce que... Enfin, là, je m'y suis mis, hein, c'est pas le problème. Mais là, j'attaque les manches. Le pull Alaska. J'attaque les manches. Donc, en général, les manches, ça va assez vite. Surtout la deuxième. Ah bah oui, mais c'est des manches avec des motifs comme ça en bas. Donc, ça va aller un petit peu moins vite. Donc, je vais essayer d'avancer. D'en faire le maximum. Mais il faut qu'il soit fini bien avant Noël, celui-là. C'est obligé. Avant Noël, il est terminé. Et vous le verrez sur ma chaîne Christelle B. Il sera terminé. Fait en mérinos, cachemire, nylon. C'est de la laine sport, donc 225 mètres pour 100 grammes. Coloris le Chadiness et coloris Violetta. Voilà. Ça, les points de croix. Alors, les points de croix. Ah, c'est pareil, j'aurais bien voulu finir ça avant Noël. Mais ça, faut arrêter de rêver, ma pauvre mère. Ça. Alors, vous voyez, bah oui, j'en suis pas bien. J'avais pas fini ça l'autre fois. Il faut que je termine. J'aimerais bien le finir parce que je sais pas si vous voyez. Bah, on voit, là, on voit ce qui est fait ou pas. Ouais. Ah, vous voyez, il y a... Ah, bah non, c'est fait là. Ouais, ouais. Il reste vraiment cette partie-là à faire. Et puis, il y a encore quelques trous par-ci, par-là. Très peu. Mais du genre... Du genre là. Du genre là. Du genre là. Ça, faut pas oublier ça. Bah là, quand il y en a 3-4, ouais, mais quand il y en a un, faut pas passer à côté. Et j'aimerais bien le finir. Parce que j'ai vu un truc. Je vous en reparlerai. J'ai vu sur je sais plus quel site.
où j'avais acheté ça. Je sais plus comment il s'appelle. Un cadeau pour moi, pour Noël. C'est un sac point de croix. En fait, c'est un point de croix. Et oh ouais, faut... Ah non, je regarde ça tout de suite, je vous le dis. Ça y est, j'ai trouvé. Regardez, c'est sur thetoydeal.com. Bon, je vous l'écris là. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. En fait, c'est ça. Vous voyez, c'est un tote bag et on fait le point de croix, enfin on fait le chat en point de croix. Et ben moi je trouve ça vachement beau. Et j'ai envie de m'acheter ça pour Noël. Oh, le Père Noël va m'apporter ça. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choix de dessin quoi en fait. Mais c'est quand j'ai vu le chat, bah ouais, il y en a d'autres, hein, vous voyez, plein de motifs. Et c'est sympa. Bah, je vais vous mettre plutôt ce lien-là dans la barre de description comme ça, si ça vous intéresse, voilà. Ils sont le mien, il a 25,99 €. Alors, achetez 4, obtenez 1 gratuitement. Je l'avais déjà fait quand j'avais acheté celui-là. J'en avais acheté 4. J'en ai un. Il y en a un qui était chez ma maman. Il y en a un qui était chez la nourrice de mien. Et il y en a un. Il y en a un que vous allez bientôt découvrir. Que je ne vous dis pas tout de suite parce que vous allez être spoilés. Donc voilà ce que j'ai l'intention de commencer à Noël. Et j'aimerais avoir fini ça. Bon, par contre, ce que je ne vais pas avoir fini, c'est ça. Que je vous le remontre en grand parce que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré tout déplié le truc. Enfin, le point de croix. Ah, ça y est, il rentre dans le cadre. Voilà, il est grand comme ça. Et vous voyez, j'ai fait. J'ai fait là. Il y a du boulot, hein. Donc, ça y est, j'ai fini mon carré. L'autre jour, j'avais dit, je ne l'avais pas fini. Ça y est, il est fini. Et j'ai envie de continuer. Ouais, je vais faire le bas. Enfin, je vais continuer par là, rangée par rangée, en fait. Il faut que je m'achète des grosses pinces pour... ça pend, c'est chiant. Donc, voilà, je vous montrerai ça... eh ben, à la fin du vlog, voir tout ce que j'ai fait, d'où j'en suis rendue, tout ça, et puis voilà. Voilà. Bon, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour là. Hein, je crois. Bah oui, de toute façon. Et puis, je reviendrai vous voir plus tard pour vous montrer tout ça. Et puis, comme la semaine dernière, il n'y a pas de teinture de la semaine. Parce que voilà, là, je suis en plein dans les teintures de Noël. Et puis, il fait tellement un temps tout pourri que ça sèche mal. Et c'est pas la peine que je m'encombre des teintures de la semaine. Pour, voilà, que j'ai encore plus de mal à tout faire sécher. Bon, allez, à plus tard. Coucou, on est lundi. Il y a du soleil, mais c'est pas grave, j'en profite. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer 2 photos. C'est 2 participantes au cal de la box de septembre. Donc voilà, pour rappel, la box de septembre, il faut tricoter n'importe quoi, ce que vous voulez avec les coloris de la box de septembre qui sont soit à la Saint-Inès, travail sans cesse, soit à la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins, soit septembre se nomme le mois de l'automne. Mais si je vous les montre, ça va quand même être mieux. Voilà, alors on a à la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Ça sent mérissant, hein, mais il y en a déjà dans la boutique en plusieurs bases. Et puis, vous pouvez commander, vous, la base qui vous convient. Donc, voilà, on a à la Saint-Inès, travail sans cesse. Et on a septembre, se nomme le mai de l'automne. Donc, vous pouvez tricoter quelque chose avec ces 3 couleurs ou avec une des 3. Et en associer une autre laine que vous voulez ou non, ou vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez y participer, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 15 décembre. Donc après, il faudra me renvoyer la photo. Mais tout est expliqué dans la box, dans le cal de la box de septembre et le cal de la couverture, la Woodside Christmas Blanket, que je vous ai montré l'autre jour, que je suis en train de faire. Juste pour rappel, parce que j'ai beaucoup de personnes me disent dans les commentaires « Ah, j'aimerais bien faire la couverture, mais elle est en anglais. » Ouais, mais je l'ai traduite, moi, dans la barre de description
justement sous cette vidéo. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre de description de cette vidéo. Et si vous allez sur cette vidéo et déjà vous avez les explications pour faire les cales, et parce que le cal de la couverture il se termine le jour du printemps, donc il y a le temps. Et dessous il y aura la traduction de la couverture. Et puis du coup il n'y a plus qu'à télécharger les grilles pour les motifs sur Ravelry. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Je voulais aussi vous rappeler que du coup, on se retrouve le 1er décembre. Alors, ça doit être dimanche, je crois. Je crois, ouais. On va dire oui. Donc, il y aura une vidéo tous les jours. Et tous les jours, ou presque, il y aura aussi, comme j'ai fait l'année dernière, donc des lots de laine, des lots uniques hein, que je ferai, que je vous montrerai. Et il y aura des écheveaux, enfin des mini offerts, et il y aura des petits cadeaux avec. Donc restez à l'affût si ça vous intéresse. Et je sais que l'année dernière, j'en faisais tous les jours et ça vous plaisait énormément. Donc je recommence cette année. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait en tricot cette semaine? Bon, alors déjà, j'ai fait beaucoup de diamond painting. Ouais. Je vous l'ai montré, enfin, non, ça sort dans le vlog de demain sur Christelle B, mon autre chaîne. Et il est juste là, je vais vous le montrer, je vais juste enlever la petite mallette des diamants et puis je soulève juste la caméra. Ah, la bouteille qui vous cale, elle est derrière. Voilà. Voilà ce que j'ai avancé en fait. Et bah voilà, la partie qui se décolle, j'ai commencé. Ça. Donc voilà, donc ça par contre, vous pourrez suivre ça sur la chaîne Christelle B, j'en parlerai vite fait, hein, mais je montrerai des fois ce que j'ai envie de faire. Et après celui-là, je commence aussitôt un diamond painting que ma copine Isabelle m'a offert. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, quand elle est venue chercher son calendrier de l'Avent, elle m'avait amené ça. J'avais pas besoin, mais je crache pas dessus. Alors, bon, il y a tout ce qu'il faut, hein, comme d'habitude. Et c'est ça. Mais pas comme ça, ça faisait mal voir. Un chat. Trop beau, hein. Donc, je le fais... Oh la vache, le soleil. Je vais le commencer dès que j'aurai terminé. On va se mettre en décalé. Et je vais vous décaler aussi. Du coup, voilà. Je le ferai dès que j'aurai terminé celui-là. Et puis en décembre, donc je ne commencerai rien. Hein, je ferai ma couverture. Je vais finir. Alors, vous verrez mon pull terminé quand même vite fait sur Christelle B, mais je vous le montrerai dans les vlogs aussi quand même de Noël, les vlogmas pour vous montrer quand même que j'ai terminé mon pull qui va être super beau. Alors que je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'avais fini le corps. Et j'ai fait une manche. Alors, le corps, j'ai refait mon rabattage. Il était moche. Il était moche parce que, en fait, moi, quand je rabats, je fais souvent... alors, on rabat les mailles les unes après les autres, mais entre chaque maille, je fais un jeté pour que ce soit bien élastique. Et j'avais pas fait gaffe. Et c'est l'autre jour, il y a Laurence, une cliente copine, qui est venue à la maison chercher aussi son calendrier de l'Avent. Et je lui ai montré, et puis... Toutes les deux, on a vu que ça passe, hein, mais ça faisait plus gros. En gros, là, vous voyez, c'est quand même assez gros, sauf que là, on s'en fout, c'est dessous. Mais ça donnait là. Et bon, c'était pas moche, mais là, ça fait beaucoup plus fin. Donc, j'ai rabattu normalement, mais assez souplement. Et puis, c'est bon. J'ai fait ma manche. Voilà, donc j'ai bien tout noté ce que j'ai fait pour refaire la deuxième pareille. Alors là, on a les petits sapins, pas plus petits. Et ouais, alors j'ai pas rabattu comme... tiens, il va falloir que je comble ce petit trou là. J'ai pas rabattu comme c'était préconisé parce que, bon, bah comme d'habitude, ça me fait les bras beaucoup trop serrés. Et en fait, j'ai quand même rabattu finalement le nombre de mailles indiquées. Sauf que j'ai... En fait, il fallait faire un cercle tous les temps de rang et ça devait me pousser jusque par là. À peu près. Et moi, j'ai fait, donc là, tous les temps de rang. Et après, j'ai espacé
pour pouvoir terminer le dernier rang de diminution ici, quoi. Parce que sinon, ça aurait fait beaucoup trop serré. Et là, bah c'est très très bien comme ça. Donc, j'ai plus que l'autre manche à finir. Elle est commencée. Donc, ça va aller vite. Les manches, ça va vite. Faire le col. Et puis voilà. Le bloquer, et puis voilà. Tiens, rien à voir. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Mince, je lui ai répondu ce matin en plus. Oh, elle va se reconnaître. Elle a pas fini. Bah si, je crois qu'elle a fini. La couverture qu'on fait en cale. Bon, même si elle n'a pas fini, c'est pas grave. C'est une question qu'elle m'a posée. Elle a pris la laine chez moi, donc de la DK 100% Mérinos Superwash. Et elle me dit, pour le blocage, est-ce que je peux la mettre à la machine à laver en programme laine au lieu de la laver à la main? Eh ben, ouais, parce que ça m'a donné l'idée du coup, parce que laver un pull à la main, ça passe. Mais laver une énorme couverture à la main, ça passe un peu moins bien déjà. Et donc, bah, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, ouais, bah oui, donc je lui ai répondu que tu m'as donné l'idée et que moi, je vais le faire. Parce que, bah, c'est, voilà. Et si tu mets en programme laine et tout, que tu rentres bien les fils, parce qu'il ne faut pas que les fils se fassent tir, vous comprenez? Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un fil tiré dans la machine, on ne sait jamais, avec le poids, le machin, ça tire trop et ça défait un peu le tricot ou le jacquard. Même sans défaire, ça peut tirer un peu trop. Et du coup, il faut bien rentrer les fils et puis les couper, qu'il n'y en ait pas trop à pendre, ou très peu, pour avoir de la marge. Et voilà, moi je le ferai aussi pour ma couverture. Ça, sinon je ne vous ai pas parlé l'autre jour de ma lecture, de mon dernier tome des 7 sœurs. Donc là, c'est l'histoire de Pa, l'histoire du papa, qu'elles appellent pas en surnom, mais qui se nomme en vrai Atlas. Et c'est son histoire. Eh ben ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'en fait, ouais, je vous spoil pas trop, on retrouve... Alors, je suis rendue que là. Enfin, que là, c'est déjà pas mal. J'ai fait presque la moitié. On retrouve pas des scènes... Enfin, si. Il y a quelques scènes, en fait, qui sont prises des autres livres, sauf que ce n'est pas vu du même angle. C'est vu du point de vue de Atlas, qui, quand il apparaissait dans ces scènes, on ne savait pas qui c'était. Il n'avait aucun lien, enfin peut-être amicaux, ou si, c'était amical avec les personnages. Et ce qui fait que je me demande, alors là c'est une supposition, je me demande s'il n'a pas adopté toutes ces filles, parce qu'il les a choisies. Et comment il les a choisies? Je pense que c'est parce qu'il a vécu différentes choses dans différents endroits. Et après, on n'en est pas là, mais peut-être qu'il y a un bébé qui aurait peut-être pas une vie si bien que ça, et lui l'adopte. Je pense. Mais en tout cas, il y a un rapport entre les choses vécues avant et ces adoptions. C'est obligé. Donc voilà. J'ai plus que ça à lire, et après les 7 sœurs, et ben ça sera fini. On passera à autre chose. Alors je pense que avant... Oh ouais, bah c'est même pas que je pense, c'est sûr. Avant Noël, je vais être obligée de recommencer à lire un livre. Puisque à Noël, le Père Noël, il va m'apporter un gros livre. Alors je l'avais montré sur la chaîne Christelle B. Je ne sais plus si je l'ai montré sur cette chaîne-là. C'est un gros livre avec plein d'histoires. Et donc je le commencerai dès que je l'aurai. Donc à Noël, mais je finirai le livre en cours que j'ai avant. J'en aurai sûrement un en cours, quoi. Je veux pas... Ça m'étonne que je termine juste le livre et que je puisse commencer l'autre. Bon, voilà. Alors, je vais vous laisser là. Donc, n'hésitez pas à venir regarder tous les jours les vlogmas. J'essaierai de les sortir le matin. Ouais, vers 8h, ça serait bien. Comme ça, si vous voulez tricoter la journée... Surtout pour celles et ceux qui n'ont pas ni les box ni les calendriers. Comme ça, vous aurez l'indice assez tôt. Et puis, ouais, c'est pas mal ça, 8h. Je dis 8h. Ne vous inquiétez pas si c'est 8h, 8h30, 9h. Mais ça, c'est vraiment si j'ai
Mais ça m'étonne. Si j'ai pas le temps de faire ma description, ma miniature la veille, je la fais le matin quand je me lève et je suis... Vu à l'heure où je suis levée, ça sort à 8h, ne vous posez pas de questions. À 8h, il y aura la vidéo du jour. Donc ce sera des vidéos pas très longues, ouais. Et puis voilà, et puis bah, vous pourrez toujours me suivre sur Christelle B où je ferai des vidéos bah, comme d'habitude, hein, je vais pas faire des vlogmas, ça je peux pas en faire sur les deux chaînes. Et puis bah, de toute façon, ça serait pas facile. Et je montrerai un petit peu mes tricots si j'ai dû... Parce que je vais commencer à tourner mes vidéos un peu avant pour pas me retrouver complètement à la bourre. Donc, ouais, ou sinon je vous montrerai ça comme ça de temps en temps. Bon, on verra, ça arrangera. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour tout, pour les commentaires que vous me laissez, qui sont vraiment toujours très agréables. C'est super sympa. Et puis voilà, je vous retrouve dimanche pour le premier vlogmas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon tricot. Et puis une bonne journée. Allez, salut!